C'est un petit paradis oublié, l'une des plus belles côtes d'Afrique de l'Ouest. Sable blanc et eau cristalline. Et pourtant, la carte postale est désertée depuis 30 ans par les touristes. Ce matin-là, ils sont une poignée à en profiter, presque surpris par tant de beauté. Vous pouvez marcher à l'infini, vous ne verrez que d'immenses plages et des palmiers. Il y a très peu de plages comme celle-ci dans le monde. Nous avons beaucoup voyagé et nous adorons cet endroit. Regardez-moi ça. C'est rare d'aller dans un tel endroit, aussi paradisiaque. Les vacances en Sierra Leone ont pourtant disparu des catalogues de voyage depuis 1991. Cette année-là, tout s'est arrêté. Le pays venait de basculer dans une guerre civile qui a tout balayé pendant 10 ans. Il ne reste plus que quelques traces des installations touristiques d'avant la guerre, comme ces ruines cachées par la végétation. Joseph Bangoura était le gardien de cet hôtel, l'un des plus beaux de l'époque. L'Africana et sa centaine de bungalows luxueux. Il se souvient qu'il fallait alors plusieurs mois pour y réserver un séjour. Là, c'était le restaurant. Là, des chambres avec tout ce qu'il fallait. Et ce bâtiment, là-bas, c'était la discothèque avec de la musique toute la nuit. C'était entièrement vitré, très beau, magnifique. C'est là que tout le monde s'amusait. Il faut dire qu'à la fin des années 80, la Sierra Leone était une destination haut de gamme. Près de 100 000 touristes français fortunés séjournaient ici chaque année. Des célébrités aussi, comme Johnny Hallyday ou François Mitterrand, profitaient de ces paysages de rêve. Depuis, le pays n'a jamais pu retrouver l'image d'une destination paisible, alors qu'il n'y a plus aucun problème de sécurité aujourd'hui. Mais certains y croient encore. Quelques mètres plus loin, sur la plage de Tokeh, un hôtelier a fait le pari d'investir récemment 19 millions d'euros. Alors vous allez rester une nuit de plus ce soir? Waouh, c'est super! Pour lui, aucune raison de ne pas y croire. Les atouts naturels du pays sont toujours bien présents. L'objectif, lorsque cet hôtel a été construit, c'était d'attirer des clients des autres pays ouest-africains et d'Europe. Vous savez, on faisait une très bonne saison l'an dernier. En janvier, février, on avait de bons résultats. On pensait qu'on ferait de bons profits en 2020. Malheureusement, le Covid est arrivé. Mais sans le Covid, nous aurions fait de très bons bénéfices. Dans les faits, il n'y a encore que très peu d'hôtels reconstruits, très peu de choix et des tarifs plutôt élevés au regard des infrastructures. La Sierra Leone continue sa lente reconstruction. Elle tente désormais de séduire les tours opérateurs, avec en ligne de mire la reconquête du marché européen.